Dans un village pittoresque du Sénégal, entouré de paysages magnifiques mais marqué par la pauvreté, vit Memouna, une jeune femme de 23 ans. Elle partage une maison modeste avec sa mère, Aïssatou, et ses deux jeunes frères, Samba et Binta. Memouna a toujours été une étudiante brillante, nourrissant de grands rêves malgré les limites financières de sa famille. Aïssatou, une femme forte et aimante, a travaillé dur pour élever ses enfants seule après la mort de son mari. La vie à la maison est simple mais remplie d'amour et de solidarité. Grâce à ses excellents résultats scolaires, Memouna obtient une bourse pour étudier à l'université de Dakar. Pleine d'espoir et de détermination, elle part pour la grande ville, laissant derrière elle sa famille avec une promesse de réussite. À Dakar, la vie est difficile. Memouna se retrouve dans une chambre étroite partagée avec 3 autres étudiantes. Elle jongle entre ses cours intensifs et un petit travail dans un restaurant local pour subvenir à ses besoins. Les nuits sont courtes et remplies de révisions, et les journées longues et épuisantes. Chaque jour est un combat contre la fatigue et la faim, mais elle persévère, alimentée par l'espoir d'un avenir meilleur. Quelques mois après son arrivée à Dakar, Memouna reçoit une nouvelle bouleversante, sa mère est gravement malade. Le monde de Memouna s'effondre alors qu'elle se débat entre la pression de ses études et le besoin de retourner au village pour prendre soin de sa famille. Elle décide finalement de rentrer chez elle, les larmes aux yeux, laissant temporairement ses rêves en suspens. De retour au village, Memouna découvre que sa mère a besoin d'un traitement médical coûteux. Déterminée à sauver sa mère, elle commence à travailler dans les champs et à vendre des produits locaux au marché, mais l'argent ne suffit pas. Désespérée, elle décide de demander de l'aide à son oncle Alaji, le frère de son défunt père. Alaji est un homme riche, vivant dans une grande maison en ville, connu pour son arrogance et sa vanité. Il aime exhiber sa richesse lors de fêtes somptueuses et de voyages exotiques. Ses soirées sont légendaires, avec des invités triés sur le volet, des buffets somptueux, et des divertissements luxueux. Les rumeurs disent qu'il dépense des fortunes pour des voitures de luxe et des bijoux extravagants, sans jamais se soucier des besoins de sa propre famille. Quand Memouna et sa mère se rendent chez lui pour solliciter son aide, il les reçoit avec un mélange de condescendance et de mépris. « Memouna, oncle Alaji, nous avons besoin de votre aide. Maman est très malade et nous n'avons pas les moyens de payer son traitement. » Alaji, avec un sourire narquois, « Ah, Memouna, toujours à courir après des rêves insensés. Pourquoi devrais-je gaspiller mon argent durement gagné pour vos problèmes? Aïssatou, suppliant, Alaji, c'est ta propre sœur qui souffre. Ne fais pas ça. Alaji, froidement, je ne peux pas dilapider ma fortune pour des futilités. Vous feriez mieux de trouver une autre solution. Alaji préfère dépenser son argent dans des voitures de luxe et des soirées extravagantes plutôt que d'aider sa propre famille. Cette trahison plonge Memouna dans un désespoir profond, mais elle refuse de baisser les bras. Touchée par le courage et le dévouement de Memouna, ses amis à Dakar décident de se mobiliser pour l'aider. Ils organisent une collecte de fonds, partageant son histoire sur les réseaux sociaux et attirant l'attention de nombreuses personnes bienveillantes. Grâce à cette générosité collective, Memouna reçoit assez d'argent pour le traitement de sa mère. Aïssatou, émue aux larmes, retrouve progressivement sa santé. Avec sa mère sur la voie de la guérison, Memouna retourne à Dakar. Reboostée par le soutien qu'elle a reçu, elle se consacre corps et âme à ses études. Sa persévérance porte ses fruits, elle obtient les meilleures notes de sa classe et se fait remarquer par une entreprise prestigieuse qui lui offre un stage rémunéré. Elle travaille dur, apprenant rapidement et impressionnant ses supérieurs par sa détermination et son éthique de travail. Elle grimpe rapidement les échelons de l'entreprise, devenant un membre clé de l'équipe. Pendant son stage, Memouna découvre que son oncle Alaji travaille comme comptable dans la même entreprise. Alaji, jaloux et aigri par le succès de Memouna, tente de saboter son travail. Il diffuse des rumeurs sur ses compétences, cache des informations cruciales et fait tout son possible pour la faire échouer. Malgré ces obstacles, Memouna persévère, montrant une résilience et une détermination incroyables. Après plusieurs années de dévouement et d'efforts, Memouna est promue au poste de directeur général de l'entreprise. Sa promotion est un triomphe non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille et sa communauté. Son succès est d'autant plus doux car elle découvre que son oncle Alaji travaille depuis longtemps comme comptable dans la même entreprise. Memouna, calmement, oncle Alaji, il semble que nos chemins se croisent à nouveau. Alaji, choqué et mal à l'aise, Memouna.
Maimouna, avec dignité, vous aviez raison de ne pas vouloir gaspiller votre argent. J'ai appris que le travail dur et le soutien des amis sont plus précieux que toute richesse matérielle. Maimouna, dans un acte de bonté et de pardon, choisit de ne pas se venger de son oncle. Au lieu de cela, elle utilise sa position pour instaurer des politiques favorisant l'aide aux employés en difficulté, afin que personne ne se retrouve dans la situation qu'elle a connue. Al-Haji, voyant le succès de Maimouna, tente de se racheter. Il essaie de se rapprocher d'elle, offrant des cadeaux somptueux et des excuses tardives. Mais Maimouna n'est pas dupe. Elle accepte ses excuses, mais reste méfiante quant à ses intentions. Al-Haji, humblement, Maimouna, félicitations pour ta promotion. Je suis si fière de toi. Maimouna, calmement, merci, oncle Al-Haji. Malgré ses tentatives de se racheter, Al-Haji continue de montrer des signes de jalousie et de ressentiment. Maimouna reste vigilante, sachant qu'il pourrait encore essayer de nuire à sa carrière. Avec son salaire et ses économies, Maimouna finance la construction d'une école dans son village, offrant aux enfants de la communauté les opportunités qu'elle a eues. Lors de l'inauguration de l'école, les habitants la célèbrent comme une héroïne. Elle met également en place des programmes de bourse pour les étudiants méritants et des initiatives de soutien pour les familles en difficulté. Devant une assemblée émue, Maimouna partage les leçons qu'elle a apprises au cours de son parcours. Elle raconte comment elle a persisté malgré les obstacles, soulignant l'importance de croire en ses rêves et de ne jamais abandonner. Elle exprime sa gratitude pour l'aide de ses amis et de la communauté, soulignant que l'entraide et le soutien mutuel sont essentiels dans les moments difficiles. Elle parle des sacrifices qu'elle a faits pour sa famille, rappelant l'importance de l'amour et du devoir envers ses proches. Elle conclut en encourageant les jeunes à garder espoir et à rester positifs, même dans les moments les plus sombres. L'histoire de Maimouna est un témoignage puissant de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Son parcours, rempli de défis et de triomphes, inspire et motive, rappelant à tous que l'espoir, la solidarité et la persévérance peuvent surmonter les obstacles les plus insurmontables. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour plus de contenu.